chose. Il est conseiller municipal de Salon de Provence. Il fut le conseiller général des Bouches-du-Rhône de 89 à 94 et conseiller régional de Provence, Alpes-Côte d'Azur, de 98 à 2004. Il est secrétaire du Fonds national de Salon de Provence et de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône. Membre du bureau départemental, co-candidat aux élections départementales sur le canton 27 Salon de Provence 2. J'appelle à la tribune M. Philippe Alain. Bien, mesdames et messieurs, mes chers amis, d'abord un grand merci d'être ce soir à nos côtés dans cette soirée électorale qui ne clôture pas la campagne, puisque nous avons encore quelques jours. Je vous rappelle que la campagne des départementales clôture samedi soir à minuit, non pas vendredi comme certains le pensaient, mais samedi soir à minuit. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir l'ensemble des candidats de notre pays salonnais élargi. Comme vous le savez, Salon a 2 cantons. Il y a aussi le canton de Pélissane. Une partie est sur la circonscription que j'ai l'honneur de diriger. Et puis il y a le canton de Berre, qui est complètement sur la 8e circonscription par ailleurs. Et puis je vous présenterai la personnalité, qui n'est pas une personnalité surprise, mais je vous présenterai en détail la personnalité de notre sénateur maire Stéphane Ravier tout à l'heure. Tout d'abord, je vais vous faire monter sur scène au fur et à mesure les candidats ainsi que leurs remplaçants, puisque ça s'appelle comme ça. Et puis chacun d'entre eux éventuellement dira un petit mot s'il le souhaite. Sur le canton de Pélissane, tout d'abord, qui comprend une grande partie de l'ancien canton de Lambesc avec des communes sur Vernègue, Malmort, Aiguille et la ville de Pélissane, le village d'Oron et Lavardin. C'est sa première campagne. Il est électricien, artisan de son métier. Il est aussi président de la société de chasse à Saint-Cana. Il est responsable du Front National à Saint-Cana. Il a, à mon avis, d'après ce que j'ai pu comprendre, beaucoup travaillé dans cette campagne, parce que le canton est immense jusqu'à la Roque d'Enterron, Charlevin, etc. Donc j'appelle Alexis Salion sur scène. Son binôme, puisque vous le savez, c'est une élection binominale, c'est un binôme qui se présente, donc quand nous serons élus tous, autant que nous sommes, puisque j'en doute pas une seule seconde, eh bien pour chaque canton il y aura 2 conseillers généraux. Donc son binôme, sa co-candidate, je préfère dire, est à Charleval, Front National de Charleval. Elle est toute jeune retraitée d'un métier de l'immobilier. J'appelle Evelyne Kern. Ce sont les remplaçants, j'aime pas ce terme-là, mais les suppléants si vous le préférez, donc sur le canton de Pélissane. Il est responsable sur Aiguille, notre ami Roger Lano qui est retraité. J'appelle Roger Lano. Elle est absente ce soir parce qu'elle est souffrante. Elle est responsable du Front National de Pélissane. Lui est Claude Janté. Je vous remercie. Sur le canton de Berre, qui est nouvellement reconstitué avec plusieurs communes comme Berre, Rognac, Saint-Chamas, Lançon, Lafargue, Lovin, Tabrin, Coudoux, Cornillon. Je connais par cœur, c'est l'ancien canton de Salon, donc la circonscription que je connais fort bien. Elle aussi, elle est jeune retraitée, entre guillemets, secrétaire comptable. C'est sa première campagne en tant que candidate, mais elle a déjà fait de nombreuses campagnes en tant que militante. Elle est militante et adjointe responsable du Front National à Lançon de Provence. J'appelle Christiane Pujol.
son binôme qui est sur la photo, Jean-Marie Vérani, qui est un jeune candidat lui aussi, qui est surveillant pénitentiaire. Il est responsable du Front National de Rognac. Il est absent ce soir aussi pour des raisons. Il est jeune papa, apparemment il y a quelques petits soucis. Il n'a pas pu se rendre disponible. Jean-Marie Vérani, je vous demande de l'applaudir. Dans un canton compliqué, difficile, tenu par les copains de Jean-Noël Guérini, par les Bérois, et je vous assure que c'est pas simple comme élection. Apparemment, les remplaçants ne sont pas arrivés. Aucun. Bon. Donc nous avons sur Saint-Chamas, le responsable de Saint-Chamas, qui est notre ami Marc Muller, qui est aussi un jeune retraité, et Régine Perrier, qui est à Rognac, et qui, elle aussi, est retraitée, mais très très dynamique, qui a fait de nombreuses campagnes, et qui a accepté d'être remplaçant sur le canton de Berre. Et là, on arrive à Salon. La partie salonnaise, Salon 1, le canton numéro 26, qui correspond à la partie est de Salon, qui prend Orgon, Sénas et Guiers, toutes les Alpilles, qui prend vers les Baux, etc., jusqu'à Saint-Étienne-du-Grèce, à la porte de Tarascon. Un redécoupage complètement farfelu, où nous en sommes tous d'accord, mais bon, on a tous fait avec. On a le même âge, on est né le même jour, à la même heure, presque à quelques minutes près. Donc on a une certaine gémellité, pas que politique, puisqu'on se présente, chacun prend une partie de Salon de Provence. Il est conseiller municipal d'Eyguières, il est responsable du Front National à Eyguières. Il a été candidat lors de l'élection cantonale, puisque ça s'appelait comme ça à l'époque, en 2011, sur l'ancien canton d'Eyguières, qui est en grande partie compris dans le nouveau canton de Salon 1. Donc il était candidat en 2011, il a fait un score remarquable par ailleurs. C'est un ancien militaire et chauffeur routier, et dynamique. J'appelle mon ami José Delcroix. C'est pas sa première campagne, cette dame, mais vraie militante de terrain, discrète mais militante. Elle a été commerçante, elle était dans l'esthétique à Saint-Étienne-du-Grèce, c'est donc à l'autre bout du canton de Salon 1. Elle s'occupe du Front National de façon remarquable et de façon dynamique. J'appelle Gisèle Buisson. Il est responsable du Front National à Oreille. Il a œuvré pendant toute sa vie comme dans un métier de coiffeur, artisan coiffeur. Je le connais de fort longue date, puisque c'est un Salonnais d'origine. Je connais toute la famille qui nous suit au Front National depuis très très longtemps. Et donc il a accepté d'être remplaçant sur cette élection sur le canton de Salon 1. J'appelle Bernard Cosolino. Elle est salonnaise, elle est engagée en politique depuis peu officiellement, elle a l'occasion, elle intervient beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est plus sa tasse de thé que la mienne d'ailleurs. Elle est salonnaise, il fallait une salonnaise dans ce canton quand même. Elle est dans mon équipe militante sur le Salon de Provence. Elle a un métier difficile parce qu'elle s'occupe des personnes âgées, elle est soignante. Et j'appelle Anne Grignon. Elle est ma co-candidate. Nous sommes paxés pour cette élection. Elle a mené des combats très très difficiles. Son premier combat a été celui des élections législatives sur la circonscription d'Istres en 2012.
puis le combat de l'élection municipale à Miramas, où elle a d'arrache-pied avec tous les amis monté une liste sur Miramas, où elle a fait un score remarquable de 29% au tour unique, il n'y a eu qu'un seul tour sur Miramas. Elle est responsable du Front National de Miramas, elle est conseillère municipale, conseillère communautaire de la communauté Ouest Provence, elle est commerçante, très courageuse, j'ai appris vraiment beaucoup à l'apprécier pendant cette campagne. Vous savez, quand on met des binômes, des gens qui se connaissent peu au départ, c'est pas toujours simple. Là, ça l'a été tout de suite. Et je vous avoue qu'on a travaillé de façon remarquable tous les deux, mais avec l'ensemble des militants de Salon de Miramas et de Saint-Martin-de-Crau, de Grance, etc. J'appelle, je peux dire mon amie maintenant, Béatrix. C'est pas grave. C'est un jeune garçon qui a beaucoup de courage, qui est jeune papa, qui est électricien de son métier. Il a pris en main pendant cette campagne le Front National à Saint-Martin-de-Crau. Les choses se sont fort bien passées. On a fait une réunion publique à Saint-Martin, ça a été une grande première, je pense en 42 ans, ça ne s'est jamais fait. Il a beaucoup œuvré pendant cette campagne et il a essayé de dynamiser les militants, les sympathisants sur la ville de Saint-Martin-de-Crau. J'appelle Nicolas Belenguer. Elle est grançoise, elle a eu, quelques petits problèmes sur le village de Grance avec l'actuel suppléant du candidat socialiste. Et c'est pas pour ça qu'elle s'est engagée en politique, parce qu'elle était déjà engagée. Elle nous a aidé lors de l'élection municipale pour la tenue des bureaux de vote sur le Salon de Provence. Elle travaille dans l'immobilier, dans un nouveau métier qui le prend beaucoup actuellement. Et elle fait ce qu'elle peut dans cette campagne. En tout cas, elle a accepté d'être la remplaçante de Béatrix Espalardo. J'appelle Dorothée Vandenbroek. Voilà, donc vous avez les principaux candidats avec ceux qui sont absents ce soir de ces 4 cantons qui sont repris comment dirais-je, dans la presse de façon régulière. Et puis ce soir, eh bien, on a un grand bonheur, un grand honneur et un grand bonheur de recevoir notre ami de Marseille. Il est sénateur des Bouches-du-Rhône. Il est maire du 7e secteur de Marseille, c'est le 13e et 14e, et je peux vous assurer qu'il fallait se la faire, comme on dit chez nous, de l'autre côté de la Méditerranée. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est notre patron, il est secrétaire départemental du Front National des Bouches-du-Rhône. Je l'ai connu il y a quelques années, et déjà c'était un jeune homme vigoureux et opiniâtre. Il n'a rien lâché, voilà, il ne lâche rien, il n'a jamais rien lâché, et c'est pour ça qu'il est arrivé. Hein. Il est membre du bureau politique du Front National auprès de Marine Le Pen, c'est un de ses conseillers. Il est notre leader dans les Bouches-du-Rhône, et je suis très heureux et très fier d'accueillir ce soir mon ami Stéphane Ravier. Avant d'intervenir moi-même sur les grandes lignes d'un programme et de laisser clôturer, j'allais dire, les discours à notre sénateur-maire, certains de nos candidats souhaitent dire quelques mots. José ? Alexis Salion, tonton de Félix. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis très heureux d'être devant une salle pleine et de pouvoir m'exprimer un petit peu. Ce qui s'est passé durant cette campagne, nous avons, mon équipe et moi-même, décidé d'axer
notre stratégie sur aller chercher le plus loin possible et où se trouvaient tous nos électeurs. Donc nous avons bouclé en 2 mois pratiquement 3 fois le tour du canton. Nous avons emprunté tous les chemins ruraux possibles, imaginables et existants. Et nous avons rencontré pas mal de monde durant cette campagne. Ce qui ressort, c'est un très très bon contact. J'ose espérer que ça va préjuger d'un très très bon vote. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée. Je pense que Christiane, tu veux dire un mot? Christiane Pujol pour le canton de Berre. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Je suis candidate sur le canton de Berre parce que j'adhère à 100% aux idées, aux valeurs et au programme de Marine Le Pen. Je suis française avant tout et patriote. Si je me suis présentée, c'est tout simplement parce que je veux le gagner, ce canton. Et on a travaillé sur le terrain de façon remarquable, parce qu'on n'avait pas peut-être les moyens des autres partis, mais on a vraiment fait un travail de fond. Je suis désolée, je n'ai pas trop l'habitude pour l'instant des discours, mais ce que je peux vous assurer, c'est que je suis persuadée qu'on va faire un sacré score. Bravo. Bien, pour le canton de Salon 1, je pense que José souhaite dire quelques mots. Voilà. Merci à tous, bonsoir. Dans un premier temps, je vais remercier monsieur Pierre Brion qui nous a tenu la permanence, qui nous a préparé cette soirée avec son équipe Philippe Adam. Je le remercie avec toute son équipe d'avoir occupé, pouvoir mettre en place dans les bureaux de salon pour le dépouillement, c'est très important, c'est très très important, et Pierre a été vraiment efficace à ce niveau-là. Merci encore. Dans un second temps, comme vous a dit Philippe, le canton de Salouin représente une grande partie des Alpilles. Donc c'est un secteur très important, plus important que l'ancien canton le chef-lieu de canton était hier. En 2011, nous avons fait un bon score, donc 38% contre M. Comte, nous étions en duel, donc contre le maire de Malmort, vice-président du Conseil général. Et donc aujourd'hui, pour ces départementales, nous nous retrouvons avec nos principaux adversaires qui seront M. Ponce, notre cher maire des Guerres, et M. Cherubini, le maire de Saint-Rémy-de-Provence, ancien chef-lieu de canton et donc conseiller général sortant, vice-président du conseil général. M. Cherubini, à ce titre, se présente sous l'étiquette de Force 13, donc créée par M. Guérini, et pour cause. Vu la politique catastrophique du Parti socialiste et du gouvernement actuel, au niveau national, il y a très peu de candidats socialistes. Vous avez pu vous en apercevoir. Donc pour cette élection, je tiens à remercier encore tous les gens de mon équipe, à savoir Gisèle Buisson, la candidate, donc ma binôme, qui a parcouru du terrain, énormément de terrain avec nos amis tarasconnais ici présents dans la salle. On peut les applaudir parce qu'ils sont venus de Tarascon, ils ont fait énormément de terrain. Merci pour eux. Ainsi que M. Bernard Cosolino, mon suppléant, et Anne Duvigneau, qui est en Salonnaise, a fait aussi pas mal de terrain, avec des gens des Guerres qui sont ici présents dans la salle. Donc, comme vous pouvez le constater, les retombées du terrain, effectivement, sont très importantes, contrairement aux réunions publiques que nos concurrents, donc nos adversaires, ont fait et font jusqu'à vendredi. Nous effectuons du terrain. Et effectivement, les commerçants artisans ressortent de notre côté. Nous avons encore contacté pas mal de commerçants avec Gisèle cet après-midi. Le fait étant, c'est que nos adversaires ne vont pas voir ces commerçants. Et les commerçants sont heureux de nous voir. Donc systématiquement, on est confiant pour ce premier tour de l'élection.
et nous serons sans aucun problème au deuxième tour. Contre qui? Peut-être M. Chiribini ou M. Chevron. Mais nous sommes confiants là-dessus. Je vous remercie, je vais faire court. Philippe va prendre la parole. Et après, bon, on passera donc à notre sénateur-maire, sans aucun problème, qui clôturera la soirée. Merci à tous. Bien, merci. Merci José, merci les amis. Je sais